En fait, on a divisé en 3 ateliers, trois grands ateliers, ce forum, dans le lycée. Il y a un atelier en fait, qui propose du troc de vêtements. C'est pour montrer qu'en fait, jeter finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, qu'on peut toujours trouver quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on veut plus, et puis nous, on peut être intéressé par quelque chose d'autre. Il y a un atelier tout en carton qui montre qu'avec des chutes de carton, on peut faire, quand on est un peu manuel, on peut faire des objets avec. C'est le recyclage. C'est une association, elle travaille avec plusieurs bénévoles, je crois, et elle construit les meubles en fait avec du carton renforcé qu'elle récupère auprès des garages de pare-brise, auprès des bicyclettes, etc. Et en fait, ces cartons-là sont renforcés et elle travaille avec ces cartons-là sans ajouter autre chose, à part des fois du bois pour certaines fondations, mais c'est tout. On a décidé de faire une décoration entièrement avec des journaux qu'on a récupérés justement. Et pareil, ça participe à l'écologie vu que les journaux, au lieu d'être dégradés, ils vont être récupérés directement. Il y a un atelier disco soupe, en fait, donc pour montrer aussi qu'avec des légumes, des invendus de légumes, on peut faire des choses très bonnes et qui correspondent à la saison. On mange des choses, on ne sait même pas comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Surtout pour les cultivateurs, ceux qui cultivent, on ne sait pas si ils bénéficient vraiment de leur travail. Et donc ensuite, quelles sont les conditions de travail au Bangladesh à votre avis? Notre quiz consiste à faire prendre conscience aux gens que l'impact humain et environnemental que les productions peuvent avoir. Et sensibiliser sur la solidarité et surtout les modes de consommation aussi. Voilà. Et sur l'environnement également. Retrouver l'endroit où est cachée la vis. Ça fait très plaisir quand on arrive à le remonter et que ça marche. Ouais. Bonjour, asseyez-vous. Ordre du jour. Et nous, le théâtre, ça permet vraiment de mettre en opposition l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, mais avec une certaine caricature, pour vraiment que les gens qui ne connaissent pas puissent être informés rapidement et le débat permette de donner son avis en fait. Alors on est parti, 3 eaux à découvrir, d'accord? Retenez bien, on la boit, on goûte, on retient le goût. Merci. Parfois, l'économie, c'est pas de ne pas gaspiller la ressource en eau potable, parce qu'on a 0,7% de réserve d'eau douce pour rendre potable sur la Terre. La Terre, elle ne s'élargit pas, elle ne grossit pas. L'enjeu pour demain, c'est d'avoir de l'eau pour tout le monde. Voilà. Alors, résultat. La première. Eau du robinet. La deuxième. Eau minérale. La troisième. Eau de source. Eau de source. La deuxième, c'est bon, c'est l'eau minérale. Et la première, ça, c'est l'eau du robinet. Ça, c'est de l'eau en bouteille. Et en fait, la meilleure, c'est laquelle? L'eau du robinet. Et voilà. Avec les professeurs, on a fait pas mal d'ateliers sur la découverte de cette économie-là. On a fait un rallye pédestre dans Rouen pour aller voir plusieurs entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et aussi, on a été dans une entreprise d'économie classique pour vraiment voir les différences. Je trouve que c'est important dans notre formation de savoir qu'il y a une autre économie parallèle à l'économie classique.